Hello, comment ça va? Bon, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu différent, il fait beau, il fait chaud. J'ai décidé de profiter de l'extérieur, si vous entendez des petits bruits d'eau, c'est parce qu'il y a une piscine juste là. Et donc, on se retrouve pour un bilan couture. C'est les coutures et le tricot du mois de mai-juin. Voilà, j'ai encore regroupé 2 mois parce que j'ai eu un rythme un peu plus ralenti avec beaucoup de travail et vous en aurez un qui sortira pour le mois de juillet parce qu'en juillet j'ai beaucoup cousu, voilà. Et au mois d'août je pense que je vais pas mal pouvoir coudre parce que je suis en vacances. Oui, dans 3 semaines je suis en vacances, c'est génial. On va commencer par la partie tricot. Alors j'ai pris mon petit cabas avec tout à l'intérieur. Donc pour la partie tricot, j'ai cousu, j'ai tricoté un top qui s'appelle le top Iris. Voilà, c'est un petit top tricoté. Donc c'était un test pour la marque Elong avec Anna. Petit coup de vent qui rafraîchit. Donc pour la marque Elong avec Anna, donc vous voyez il y a une belle en fait dentelle sur le devant. Ce sont des bretelles qui se nouent comme ceci, qui sont faites en jersey double. Alors c'est la première fois que je faisais du jersey double, je n'avais jamais fait. Et je trouve ça super sympa. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Quand Anna l'a proposé au test, j'ai eu un gros coup de cœur dessus et j'ai dit mais moi je veux, moi je veux, moi je veux. Et donc voilà, c'est chose faite. C'est un top que je trouve voilà, très très joli. Son petit point est joli. Je l'ai fait dans son mérino, fingering mérino. Oui, c'était la fingering. La fingering mérino coloris céladon. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle va très bien. Moi qui suis plutôt quand même blanche de peau, là j'ai bronzé, mais je trouve que c'est très joli. Bon, clairement, dans le sud-ouest en ce moment, il fait très très chaud. Vous avez dû voir, on a eu des incendies, de la canicule, etc. Donc je n'ai pas pu beaucoup le porter parce qu'il tient chaud, mais pour l'arrière-saison et le printemps de l'année prochaine, il sera parfait. Voilà. Donc il est tout ajouré, vous voyez, tout ajouré comme ça, mais en mettant un soutien-gorge couleur, moi j'en ai un qui est rose ou couleur chair. Je trouve que ça passe totalement et ces petites bretelles nouées sont très très mignonnes. Je vais vous mettre des photos portées en close-up dans tous les cas, que vous puissiez voir, mais n'hésitez pas de toute façon dans tous les cas à me suivre sur Instagram comme d'habitude pour pouvoir voir tout ce que vous voyez en fait en vidéo. Je l'ai en général déjà publié sur Instagram. Donc voilà, donc le petit top Iris. Donc là je l'ai terminé il y a 15 jours, 3 semaines, et donc je tricote actuellement dans le cadre de notre décal que j'organise, le cal des 4 saisons, donc tout au long de l'année, on va y arriver. Je vous propose de tricoter, donc vous accompagner dans le tricot et que l'on tricote des vêtements. Donc on a fait qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Paris-Brest que je n'ai pas fait, mais j'ai accompagné les filles. Donc là pour l'été, donc printemps c'était le Paris-Brest, pour l'été c'est le top posy, donc je vais vous le montrer. Pour l'automne c'est le Wismore cardigan ou Wismore sweater, et pour le mois de décembre on fait le Mariek. Et donc je suis en plein dans le tricot de le posy tank. Attends, je suis en plein rang donc il faut pas que je me perde. Voilà, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Donc voilà, le posy tank. Donc c'est un petit top pareil d'été avec une jolie petite dentelle ici, là, en bas. Bon, vous le verrez mieux la prochaine fois quand il sera bloqué. Donc j'ai fait tout le corps, j'ai fait les deux dos. En fait, ah oui, c'est vrai que c'est comme ça en fait. J'ai fait les deux dos qui sont là derrière. J'ai fait les deux dos, il me reste les deux devant. Je le fais dans de la bourrette de soie, donc de chez... comment elle s'appelle, de chez Knitting for Olive. Ouais, c'est un joli rose. Vous avez vraiment la couleur fidèle hein, là. C'est un très joli rose pêche que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je tricote de la bourrette de soie. Il sera beaucoup plus léger que le mérino. Donc lui, je pense pouvoir le porter un peu plus tôt dans la saison. Et je l'aime beaucoup. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait des I-cords. J'ai suivi l'i-cord. Voilà, j'ai fait des I-cords pour les bretelles et donc à nouer comme ça, des petites bretelles. Je trouve ça très mignon, j'ai hâte de le porter. Donc là je suis en train de faire le devant gauche et après je ferai le devant droit et il sera terminé. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine il sera terminé
et ce sera trop chouette. Donc voilà pour le moment ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc on va passer à la partie couture. Donc en couture, qu'est-ce que j'ai cousu en premier? J'ai cousu ça. Alors attendez, je vais encore me faire fustiger par... parce que je ne l'ai pas repassé, mais alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'ai mise en fait et je l'ai rattrapée dans le panier. J'ai cousu la robe Amandine de Atelier des Premières. Alors c'est une robe toute simple qui part en forme de trapèze. La seule petite chose c'est qu'elle est one shoulder. Donc voilà. Et ici vous avez des petits plis sur l'épaule. Alors moi il ne se voit pas bien ce que j'ai utilisé donc en tissu donc, et petite pression. C'est une robe entièrement réversible. Moi je ne l'ai pas fait en version réversible, je l'ai fait en version classique. Donc c'est une robe one shoulder. Je l'ai fait dans un tissu qui ressemble un petit peu à de l'organza. Alors très transparent. De l'organza que j'avais en fait en stock, que j'avais au marché Saint-Michel il y a des années. Et donc en fait il est le motif se trouve que sur le bas. Et j'aimais beaucoup, j'avais un gros coup de cœur dessus. Je ne savais pas quoi en faire et finalement, je ne savais pas comment dans quel vêtement je l'aurais fait. Et finalement, alors au tout début, j'étais partie sur une jupe et au final, je me suis dit que pour le test, c'était parfait. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Elle est très agréable à porter, donc elle est entièrement réversible. Moi, je ne l'ai pas fait réversible, par contre, je l'ai doublée. Je l'ai doublée dans un voile de coton. J'aurais dû peut-être prendre un peu plus épais parce que je sais pas si vous allez voir, mais non, vous voyez pas, mais sur la peau en fait elle est quand même vous voyez là on voit le dessous, donc il suffit que vous ayez un petit sous-vêtement qui marque un peu, ça se voit. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, j'ai mis des photos pareil, je vous mettrai des petites photos quelque part par là et pour vous montrer ce qu'elle donne porter, mais je l'aime beaucoup. Voilà, pour une petite robe d'été ça passe très bien, elle est très jolie. Donc ça c'était la robe donc Amandine de Atelier des Premières, c'était un test et elle l'a sorti, ça y est. Qu'est-ce que j'ai cousu en suivant? J'ai cousu ceci. Donc pour la petite histoire, j'ai été invitée à un mariage, alors ça et je ne savais pas quoi coudre. Donc cette histoire ça a commencé il y a un petit moment. J'avais dans l'idée de coudre un top avec une jupe en me disant comme ça je pourrais remettre les deux dépareillés ensemble, etc. Puis je suis tombée en amour. Clairement je ne peux pas utiliser un autre mot que ça. Je suis tombée en amour sur la robe Saint-Clar. Oui, Saint-Clar. De ma petite percerie qui a créé une marque qui s'appelle Couture Générale. Je suis vraiment tombée en amour, j'ai adoré, j'ai trouvé ça magnifique cette robe. Et mais je me disais, oh, les manches bouffantes sur moi, je vous mettrai le petit dessin technique. Et je me suis dit, les manches bouffantes sur moi, Sandra, est-ce que tu es sûre? Et non. Et j'ai découvert qu'elle existait en version sans manches. Donc parfait, ni une ni deux, je me dis, vas-y, je vais faire ça pour le mariage, lançons-nous, c'est parti. Je vous ai fait un peu une vidéo, je couds ma robe de témoin que vous verrez, donc c'est pour ça que je vais aller assez vite là-dessus. Parce que je détaille un peu plus dans l'autre et donc je me suis mis en recherche d'un tissu, j'ai trouvé un magnifique tissu, donc ça fait un peu un twill de viscose chez Saut Tissu à Paris quand je suis allée à Paris. Pour ceux qui ont vu ma vidéo vlog à Paris, je vous mettrai le petit lien là. Et donc voilà le tissu, il est, je dirais que vous avez un côté un peu plus flash, puisque même mon rouge à lèvres, en fait c'est la même couleur et il ressort un peu plus flash alors que normalement c'est moins. Mais voilà, donc ça c'est la ceinture. Alors ça va pas vous donner grand chose comme ça, il faudra que je vous mette pareil des inserts, mais c'est une robe portefeuille avec énormément d'ampleur au niveau de la jupe. Pour vous donner une idée, il faut 4 mètres ou 4 mètres 50 pour faire la robe, mais c'est une vraie robe portefeuille, donc vous venez fermer devant comme ça. Voilà, que vous venez fermer devant avec la petite ceinture. C'est une robe qui tourne, robe de princesse qui tourne vraiment bien. Qui est juste sublime et magnifique. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle.
Je vous mettrai voilà, des inserts photos pour que vous puissiez bien voir ce qu'elle donne. Elle est très belle, je l'ai mis au mariage, on m'a dit qu'elle était très jolie comme robe. Alors, elle est très belle, le tissu a un beau tombé, par contre elle tient chaud. Donc le jour où je suis allée au mariage, il faisait gris, il y avait eu un peu de pluie le matin, donc c'était parfait. Mais je vous avoue que le jour où vous avez 40 degrés, et c'est pas une robe à mettre. Mais voilà, je l'ai trouvée quand même très jolie. Et je vous invite, dans 10 jours, 15 jours peut-être, je vais sortir la vidéo sur cette robe. Donc je vous invite à aller la voir pour avoir plus de détails. Et dans tous les cas, je vous avais vu les photos. Et donc pendant ce mois de juin-juillet, j'ai Mondial Tissu qui m'a contacté pour me challenger. C'était au mois de juin, je crois. Fin juin, début juillet. Ils m'ont contacté comme d'habitude pour me challenger sur le thème Summer Vibes. Voilà, donc j'étais très très contente. Donc je remercie encore Olivier si tu passes par là pour à chaque fois me contacter et me proposer de super défis. J'ai adoré. C'était vraiment un très chouette challenge, je trouve, de faire ce Summer Vibes. Et donc j'ai longuement réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que tu pourrais coudre ? Qu'est-ce que Sandra tu pourrais coudre pour l'été ? Forcément qui dit été dit maillot de bain. Et donc j'ai cousu mon premier maillot de bain. Alors, donc je suis partie, hop là, je me sors mon maillot de bain. Donc pour le bain, je suis partie sur la culotte de maillot de bain taille haute alors c'est toujours couture générale, ça s'appelle comment ? C'est un ensemble de 3 pièces, donc vous avez le haut, le bas et vous avez un t-shirt, je crois que ça s'appelle le grand bain. Donc j'ai pris ça pour faire la culotte taille haute. Donc voilà, c'est une culotte taille haute et très couvrante au niveau de l'arrière, j'aime beaucoup. On est très à l'aise dedans, etc. Donc c'est très très sympa, j'aime beaucoup. Le tissu est un tissu Galaxy, c'est ma fabrique Panda, ma Panda fabrique, quelque chose comme ça. Oh, il y a une guêpe, je suis allergique. Donc voilà, j'aimais beaucoup le tissu, je trouve qu'il twiste un peu et c'est sympa. Pareil, je vous mettrai une photo du maillot de bain porté, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà pour l'instant. Ah, mais vous l'avez vu passer. Donc voilà, pour le bas, voilà, je voulais absolument un bas qui monte assez haut. Pas de difficulté particulière pour le coudre. Vous avez un fond de culotte aussi également, donc, qui est prévu à l'intérieur. Si vous avez du mal à le coudre, c'est Valentine de Happy as the Bee qui a fait un live qu'elle a mis en rediff sur sa chaîne pour coudre notamment la laminette et compagnie, donc ça aide beaucoup. Et pour le haut, je voulais quelque chose d'assez simple vu que le tissu est quand même avec de la couleur. Et là, c'est un gros fail. Alors, c'est un gros fail dans le sens où moi Sandra, j'ai fait une bourde et je vous explique pourquoi. Donc j'ai fait un haut et je vais vous montrer comment ça se met à la base. Donc c'est un haut, c'est un tuto de Mathilde L'Huillier. Elle a la mercerie, comment ça s'appelle ? La mercerie chez Mamie à Angoulême. Et donc elle avait mis un haut de maillot de bain qui se nouait devant. Donc ni une ni deux, je me dis oh, j'adore l'idée, c'est simple à faire et je trouvais ça sympa. Donc elle donne le tuto, je fais le tuto et le souci c'est que Mathilde est plus fine que moi. Et donc le problème c'est que moi quand je le fais, je ne peux pas faire, en fait il faut faire un double nœud devant. Je vais vous montrer. Et vous voyez, moi quand je fais le double, si je dois faire le double nœud, voilà j'ai quelque chose. Si je dois faire le double nœud, vous voyez c'est assez compliqué en fait, je ne l'ai pas fait assez long en fait. Alors là ça tient, mais parce que j'ai quelque chose sur la peau mouillée en fait, je le perds tout le temps. Et vous voyez ma poitrine elle est là, on voit la moitié de ma poitrine, bon bref, ce n'est pas très grave. J'ai mes petites cousines qui vont pouvoir le mettre quand elles viennent ici, elles seront très contentes. Donc voilà, donc en fait donc il passe comme ça derrière dans le dos et vous nouez devant, donc rien de très compliqué, plutôt sympa, mais voilà, il faut vraiment penser que à agrandir, moi j'ai fait exactement la même chose que Mathilde, sauf que je fais un 87 à peu près en tour de poitrine.
Et Mathilde, je pense qu'elle a un petit peu moins que moi. Et donc voilà, donc sinon c'est un super patron. Vraiment, si vous voulez vous faire un haut de maillot de bain, vous voulez apprivoiser la matière, c'est un super truc. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et mais voilà, bon, ça reste un échec, mais ce n'est pas grave. Je suis quand même très contente de l'avoir réalisé. Donc ça, c'était pour le haut. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faudrait un petit par-dessus pour pouvoir me couvrir une fois que je sors de la piscine. Et donc j'ai eu l'idée de faire, alors là c'est un montage, un petit caraco, pas un caraco, un petit kimono pour mettre par-dessus. Donc je vous explique, je suis partie de la base de la robe Ishtar de Belen, je crois que c'est ça le nom, qui est vraiment faite pour la plage, sauf que moi je l'ai réalisée donc dans un voile de coton très très léger. Donc j'ai gardé les manches larges comme ça. Pareil, donc j'ai gardé le dos en V, j'aurais peut-être pas dû, je vous avoue, parce que ça tient pas très bien au niveau des épaules, et en plus je n'arrive pas à trouver de lien dans ma région, donc il faut que je vois ça. Et donc en fait j'ai juste coupé le patron en deux. Et j'ai fait un insert, je sais pas si vous allez bien voir, de dentelle comme ça pour le twister un petit peu. Et le but, alors il n'est pas tout à fait fini, c'est parce que je n'arrive pas à trouver, je veux me mettre un petit cordon de ce côté. Je vais l'enfiler en même temps. Est-ce que je vais y arriver? Oh oui. Hop là. Attendez. Je suis coincée. Ah, je suis coincée. Ah, c'est bon. Et donc, hop. Vous voyez, je vais me mettre comme ça. Et donc, en fait, il faudrait que je me mette un petit lien comme ça pour venir, voilà, le serrer et pour le tenir. Mais j'aime beaucoup. Et vous voyez, quand on sort de la piscine, ben, ça tient un petit peu. Du moins, ça permet de couvrir quand il y a un petit vent léger. Et j'aime beaucoup. Mais voilà, il faut que je le termine, que je trouve ce petit cordon et je n'arrive pas à en trouver. Exactement de la même couleur que mon dessus, donc blanc pur. Mais c'est une petite couture que j'aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai donc une photo mieux portée de ça. Et voilà, donc on arrive au bout de ce bilan. Pour une fois, il était assez court. Parce que au final, j'ai cousu quoi? Le maillot, 1, 2, 3, j'ai 4 coutures et un tricot. Donc voilà, c'est quand même assez court cette fois-ci. J'évite de vous faire des choses à trop rallonge. La prochaine fois, vous allez voir, il y a beaucoup de tops. J'ai cousu quasiment que des tops, je crois. J'ai cousu quasiment que des tops parce que j'en manquais cruellement. Excusez-moi. J'en manquais cruellement et donc j'ai cousu que des tops. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je m'excuse pour les enfants des voisins qui jouent dans la piscine, mais voilà, c'est le moment. Qu'est-ce que vous cousez, qu'est-ce que vous tricotez? N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très belle journée, de plein de couture, plein de tricots. Je vous fais plein de bisous.